Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, je reçois un patron, c'est Jérôme Thomas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme a créé une société qui s'appelle l'AppSquare. Ça peut paraître un peu abstrait, voire abscon, mais il va nous expliquer ce que c'est. C'est quoi l'AppSquare, Thomas ? Alors l'AppSquare, c'est une société qui favorise le réemploi des équipements et des consommables dans les laboratoires, donc c'est destiné à la recherche publique ou privée. Et on est à la croisée entre Le Bon Coin et le back market du laboratoire, puisque c'est une place de marché. C'est quoi les consommables dans un laboratoire ? Alors les consommables, ça peut être des pointes de pipettes, ou ça peut être des tubes à centrifuger, où on en a consommé énormément pendant la période de Covid, où là, il y a des surstocks actuellement. Et on en a rentré dernièrement justement pour le remettre sur le marché pour d'autres laboratoires. D'accord. Alors, Jérôme, dites-nous ce qui vous a motivé à quitter une carrière déjà bien établie. Vous allez nous redire ce que vous faisiez avant pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et prendre ce risque. Eh bien, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés dans ce secteur d'activité, donc pratiquement 27 ans, auprès de fabricants et de distributeurs. Notamment Bruker basé à Wissembourg. Et puis à un moment donné, j'ai eu un constat lorsque je visitais les laboratoires où je voyais qu'il y avait des équipements et des consommables qui étaient dormants, qui étaient non utilisés. Et ça me faisait mal au cœur en fait de voir ce matériel, ce gâchis en fait. Et donc il y avait un réel besoin et un besoin d'espace aussi pour les laboratoires. Et donc je me suis dit maintenant il faut faire quelque chose puisque pas beaucoup de personnes en fait décider de faire quelque chose. Donc j'ai agi et je me suis dit je me lance et je me dis à 52 ans j'ai encore l'énergie pour le faire, donc je le fais à ce moment-là, sinon je ferai jamais. Donc voilà, j'ai pris le challenge, le pari de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est super, ce qui prouve qu'on peut se lancer à tout âge et avec quel que soit le background qu'on a, on peut se lancer, on peut devenir entrepreneur, surtout je crois si on est aidé par Réseau Entreprendre. Oui, tout à fait. Réseau Entreprendre, en fait, nous aide énormément puisque on est accompagné de manière individuelle et de manière collective. Donc, il y a vraiment une bienveillance au sein de Réseau Entreprendre. C'est ce que j'apprécie énormément. Il y a un prêt financier qui permet aussi d'aider à démarrer financièrement l'entreprise. Mais c'est vrai que l'écosystème, et c'est surtout, avant tout, pour moi, le réseau qui est important, puisque c'est ça qui permet justement de développer l'activité. Le réseau, c'est ne pas être seul. Et Réseau Entreprendre permet de briser cette solitude du dirigeant. Le marché que vous visez, c'est donc, si je comprends bien, un marché d'achat et de revente. Vous proposez ce que les grands laboratoires doivent déstocker aux petits laboratoires qui ont besoin d'acheter. C'est bien ça ? Voilà, tout à fait. En fait, ça s'adresse surtout aux petits laboratoires qui n'ont pas trop les moyens. Ça peut être des biotech. En fait, ça permet d'aider ces laboratoires à mettre en place leur programme de R&D plus rapidement. Et donc les gros laboratoires, eux, effectivement, ont des gros moyens, donc ils ont beaucoup de matériel qu'ils n'utilisent pas forcément ou qu'ils n'utilisent plus. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi aller chercher auprès de ces laboratoires, mais on va chercher aussi au niveau des fabricants, des grossistes, des distributeurs, où là il peut y avoir des stocks dormants ou des déclassés ou des surstocks, de manière à le rendre réaccessible sur le marché. Comment vous faites-vous connaître de ces petits laboratoires qui ont ces besoins ? Eh bien, se faire connaître, j'ai réalisé différents webinaires, participer à des salons, faire du phoning, faire du porte-à-porte aussi, utiliser le réseau qu'on a actuellement. Et puis, depuis cette année, il y a aussi un distributeur qui a rejoint le capital de l'entreprise et qui est un industriel local, qui est Deutscher en fait, un distributeur, mais qui est européen. Et il a un réseau vraiment très important au niveau français ou au niveau européen. Pour l'achat ou pour la revente alors ? Alors pour les deux, puisque eux sont distributeurs de produits neufs. Par contre, il peut y avoir du déclassé. Et eux, comme de plus en plus l'économie circulaire, la partie RSE est de plus en plus présente dans les laboratoires, donc eux, ils permettent aussi de faire connaître la solution de l'AppSquare à travers le groupe Deutscher. Donc ça veut dire qu'effectivement, on vous ouvre l'Europe à travers ce partenariat. Tout à fait. C'est notre ambition aujourd'hui, en fait, déjà de bien se faire connaître en France. Mais l'idée, c'est d'aller en Europe
puisque moi j'ai toujours eu une carrière en fait internationale, que ce soit européenne, aux États-Unis ou mondiale. Et donc l'idée c'est d'aller sur l'Europe. C'est quoi les principaux jalons que vous voulez atteindre dans les 5 ans qui viennent? Donc on a compris l'international. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors les différents jalons, c'est la partie qui est digitale, la consolider, mais c'est aussi d'avoir des locaux aussi, puisqu'il faut à un moment donné pouvoir stocker du matériel, éventuellement le vérifier, le reconditionner pour pouvoir le revendre. Donc il y aura un autre jalon qui est effectivement un jalon d'avoir un espace physique et des personnes aussi pour pouvoir vérifier ce matériel. Ce qui veut dire des investissements à prévoir. Des investissements humains et des investissements... Vous êtes combien de personnes, Jérôme, actuellement? Alors aujourd'hui, je suis seul dans l'entreprise, mais je travaille avec 2 développeurs. Et dès que les finances le permettront, de recruter un commercial pour pouvoir être à plein temps sur l'activité commerciale. Donc du boulot, il y en a, vous l'entendez chez LabSquare, travail à venir, n'hésitez pas à postuler. Et puis, patron de petits laboratoires qui cherchaient bien des produits pas trop chers, LabSquare, c'est la bonne place de marché. Et vous qui êtes titulaire, propriétaire d'un gros labo, eh bien, vous avez des choses à donner, à vendre, à recycler. C'est aussi LabSquare. Donc allez-y. Merci beaucoup, Jérôme. On vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Merci.